Bonjour Laurent. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir dans ce témoignage avec Talisker et surtout avec l'association à laquelle vous appartenez, le Club Informatique Provence-Méditerranée. Vous avez décidé de répondre favorablement à cette étude sur le rôle des DSI dans le cadre de la crise du Covid. Et donc, du coup, nous allons passer presque 50 minutes ensemble sur des questions sur ces thématiques. Donc, dans un premier temps, Laurent, ce que je vous propose, c'est de dire quelques mots sur vous et sur votre entreprise pour nous dire finalement qui vous êtes et ce que vous faites. Bonjour. Donc, je suis Laurent Mayel, le DSI du groupe Ops Group. Donc, Ops est un groupe qui a plusieurs activités. C'est des activités assez transversales. Je vais les parcourir rapidement pour bien vous les situer. Il s'agit déjà d'une activité de communication et de courrier avec l'entreprise Adrexo, donc distribution de prospectus dans le boîte aux lettres, distribution de courrier et également de l'offre data pour aider au ciblage marketing. Une deuxième activité qui est la logistique. Donc là, on est des partenaires privilégiés des e-commerçants avec une activité sur 2 sites en France où donc là, on fait du stockage de produits, de la préparation de commandes et de l'expédition pour l'ensemble des e-commerçants qui sont clients chez nous. On continue dans la chaîne de valeur avec la distribution des colis et colis privés. Donc, nous couvrons le territoire national pour acheminer les colis à la fois qui sortent de nos entrepôts logistiques, mais également arriver directement et collecter auprès de nos différents clients. Et bien sûr, nous avons aussi une activité fashion avec du blouson de ski, du maillot de bain avec notre marque Watts, des chaussures également avec notre marque Patogaz. Voilà, donc un panel d'activités assez large. C'est 22 000 salariés en France. On est environ de 520 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé. Donc les arrêtés 2019 ne sont pas encore totalement faits, mais enfin, c'est l'ordre de grandeur. Voilà pour l'activité. Et bien sûr, nous sommes présents sur tout le territoire national avec un certain nombre de clients à l'international. Donc, ce sont des e-commerçants qui effectuent leurs ventes, je dirais, virtuelles à l'international, dans les pays européens frontaliers principalement, mais avec acheminement de colis sur le territoire national. D'accord. Alors justement, l'idée de cette étude, c'est le règle du DSI dans la crise Covid. Et du coup, cette crise, Laurent, dans quelle mesure elle a impacté les activités de l'entreprise? Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur la façon dont ça s'est passé, l'impact, la nature des activités qui ont été impactées? J'imagine sur un groupe qui est très distribué en termes d'activités comme le vôtre, c'est pas pareil pour toutes. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Effectivement, c'est le grand écart, puisqu'on a commencé déjà au début du confinement à arrêter notre activité de distribution de prospectus. Non pas qu'on ne pouvait plus le faire, mais qu'il n'y avait plus de business, dans la mesure où les magasins étant fermés, ils n'avaient plus besoin de communiquer pour amener du client. Et puis la grande distribution, vous n'avez plus besoin de communiquer puisque tout le monde se rendait dans les grandes surfaces. Donc arrêt complet pour 15 000 distributeurs chez Adrexo. A contrario, l'activité logistique et colis, eux, ça a été grand boom, puisque là, justement, nous avons dû faire face à des volumes de colis supérieurs à ceux de la période de Noël. Là, on est sur des 200 000 colis jour en période de Noël. Là, on a atteint des pics à 300 000. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup plus de commandes sur les plateformes e-commerce. Donc, c'est assez varié. Le textile et tout ça s'est un peu cassé la figure. Par contre, tout ce qui est achat de loisirs et de nourriture aussi, ça a explosé. Et puis, un certain nombre d'acteurs du marché qui se sont retrouvés un peu coincés avec leurs partenaires habituels, qui se sont donc adressés plutôt à colis privés ou à Dispeo, logistique, pour essayer de continuer leur activité. Donc là, d'un côté, un arrêt d'activité et de l'autre, une très, très forte croissance. Une opportunité pour nous, puisque ce sont des relais aussi. On va essayer de rester agile pendant cette période, puisque nous avons promu notre activité data, qui est récente, pour remplacer un peu le prospectus. Donc, on a pénétré le monde un peu plus du digital pour proposer de la communication de proximité, du ciblage marketing.
Et puis également une autre opportunité, donc là on essaye de faire feu de tout bois, puisqu'avec la création d'une nouvelle activité sur la livraison locale, donc avec la participation d'une start-up, Get Bigger, nous avons créé une nouvelle activité de livraison à domicile pour de l'activité locale, donc des commerces de proximité où tout à chacun peut commander très facilement en multi-commerçant, payant une seule fois et se faire livrer à la maison s'il a envie. Ouais, donc comme quoi cette crise, elle est aussi source d'opportunités de nouveaux business, en Exactement, fait. exactement. Il faut effectivement réfléchir, regarder et savoir réagir. C'est un peu le leitmotiv qui s'est opéré dans notre entreprise. D'accord. Et en termes d'impact, j'imagine que comme bon nombre d'entreprises aussi, il y a eu l'impact tout simplement du confinement avec des employés qui ne peuvent plus forcément se rendre sur les lieux de travail, une modification de la façon de travailler au jour le jour. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu sur l'aspect télétravail et sur l'aspect ouverture finalement du système d'information à des nouveaux lieux, à commencer par ceux de vos salariés chez eux, quoi. Donc là, en termes de télétravail, en fonction des activités, ça a été encore une fois différent. Forcément, lorsque vous travaillez dans la logistique ou dans la livraison de colis, là, le télétravail n'est pas possible. On ne peut pas livrer des colis par télétravail ou les trier dans nos hubs. Donc là, et on les en remercie, on leur tire leur chapeau parce que là, on a tout un ensemble de personnels qui sont restés au front pour continuer ces activités. Par contre, les activités commerciales et également support, la holding qui regroupe l'ensemble des services support, la DSI, la DRH, la finance, le juridique, tous ces services support, au siège à Aix-en-Provence. Bon, là, le siège a été vidé et tout le monde à 100% est parti en télétravail. Donc, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je pense qu'on est passé à environ 500 personnes en télétravail du jour au lendemain. Ouais, c'est significatif par rapport, j'allais dire, à l'activité normale qui pouvait s'établir en télétravail. C'est une évolution forte ou Alors, c'est une évolution forte dans le sens où c'est tout le monde en même temps. Oui. Là, j'ai envie de dire, on avait la chance un peu, c'est que le télétravail était déjà instauré dans l'entreprise. D'accord. Donc, au niveau de la holding, nous avions déjà instauré préalablement à ces épisodes la possibilité d'avoir un certain nombre de jours par mois en télétravail. Donc, le contexte technique, je dirais, il était en place. Pouvoir travailler de chez soi était déjà connu et en place dans l'entreprise. La grosse différence, c'est que là, ce n'était pas une fois de temps en temps, ça a été tout le monde en même temps et à 100%. Maintenant, ce que je vais vous proposer, Laurent, c'est qu'on parle un peu de la réaction à la crise. Hein. Il y a eu effectivement dans les médias, dans les communications du gouvernement, une progressivité jusqu'à un moment, les annonces du président de la République qui nous a annoncé le confinement pour l'ensemble des Français et pour une période qui en plus n'était pas forcément déterminée d'avance. Ce que j'aimerais, c'est qu'on revienne sur les quelques jours qui ont précédé cette annonce. L'annonce elle-même, ce qui s'y est passé, ce que vous avez fait et entrepris avec vos équipes pendant le week-end, si jamais il y a eu des choses qui ont été faites, et ensuite dans les quelques jours qui ont suivi ces annonces. Alors, si vous refaites le film, Laurent, de quoi vous souvenez-vous vis-à-vis de l'ambiance dans l'entreprise, vis-à-vis des éléments qui étaient à votre disposition avant les annonces du président de la République? Comment ça s'est passé cellule de crise, pas cellule de crise, la prise de conscience en interne, comment s'est-elle faite? De ce que je m'en rappelle, c'est loin sans être très loin, mais il n'y a pas eu vraiment de panique ou quoi que ce soit. On ne peut pas parler de cellule de crise. Des questionnements, c'est comment est-ce que l'on fait? Est-ce qu'on est prêt? Entre autres, à démarrer une activité massive en télétravail. Donc ça, c'est plutôt des questionnements en termes d'organisation, mais également en termes de plateforme technique. Donc ça, c'était les questionnements. Fort heureusement, comme je vous l'expliquais, on avait déjà, d'un point de vue technique et organisation aussi, déjà des choses en place. Donc aucune révolution de notre côté.
J'ai envie de dire, ça a été pris sereinement. On s'attendait un peu aux annonces des institutions, hein, sur le confinement. Et donc, ça s'est fait presque pas naturellement, parce que bon, il y a tout l'aspect psychologique derrière, se dire, voilà, je quitte mon lieu de travail pour travailler chez moi. Je pense que d'un point de vue psychologique, tout à chacun réagit différemment, et en fonction de son contexte personnel aussi. Mais je ne me souviens pas d'une panique ou d'une crise ou quoi que ce soit. Des questions, comment est-ce que l'on fait, est-ce que ça va continuer, mais pas de panique en tout cas. Il y avait des mesures que vous aviez commencé de prendre antérieurement aux annonces. De mémoire, vous avez, je ne sais pas si je fais référence à d'autres discussions que j'ai eues avec d'autres DSI, il y en avait certains qui, 1 ou 2 semaines avant, s'étaient dit tiens, on va renforcer les liens réseau, ou tiens, on va faire des upgrades sur telle ou telle plateforme logicielle. Vous vous souvenez d'actions préventives que vous avez prises durant la période? Oui, alors je dirais le télétravail, c'est plusieurs composantes techniques. Donc, vous avez mise en place d'un VPN pour la sécurité et les accès aux ressources à l'intérieur de l'entreprise, un accès à distance aux ressources, et également les systèmes de visio également, qui sont importants pour organiser des réunions et continuer à travailler ensemble. Donc, c'est un peu les trois composantes qui ont été auditées rapidement. Nous étions prêts, nous avons fait quelques achats supplémentaires de licences un peu rapidement parce que on sentait qu'on allait être en dessous des seuils. Et aussi quelques upgrades aussi en termes de versionning pour s'assurer des bonnes performances. Donc, il s'est trouvé que nous étions déjà dans cette dynamique. Par exemple, si je prends l'exemple de la visio, c'était déjà dans la dynamique de l'entreprise de dire il faut qu'on se mette en condition d'optimiser notre temps de travail en réduisant les déplacements, puisque nous sommes présents nationalement, donc avec plus de pratiquement 300 sites en France. Donc forcément, il y a des réunions et réduire le nombre de déplacements. La visio et tout l'équipement de toutes les salles de réunion doit être modernisé. C'est déjà un sujet en cours au niveau visio. Donc, et ensuite, comme je vous l'expliquais, nous avions déjà mis en place tous les processus et les mécanismes pour travailler chez soi avant le confinement. Donc, des ajustements en termes de nombre de licences, quelques upgrades techniques pour s'assurer d'avoir les versions logicielles les plus performantes. Voilà, ça a été nos actions quelques jours avant et quelques jours après aussi le début du confinement. Ça s'est fait voilà, assez rapidement. D'accord. En une semaine, nous avions réalisé les opérations. Et donc, du coup, en fait, ce que je comprends, c'est que ça s'est fait d'une manière assez, j'allais dire, souple et douce, en fait, fluide. Oui, Oui. j'ai envie de dire Il n'y a pas eu de bascule véritablement. C'est-à-dire le dimanche soir, quand Emmanuel Macron s'exprime et nous annonce qu'à partir du mardi midi, le confinement est effectif. En fait, vous n'avez pas eu à gérer de... si je fais référence, par exemple, à d'autres échanges que j'ai eus avec certains de vos confrères, il y en a certains postes administratifs qui n'étaient pas du tout prévus pour faire du télétravail. Ils ont dû partir avec leur PC fixe et sur lequel il y a eu quelques déploiements de VPN ou de logiciels complémentaires. Il y a eu parfois des publications d'applicatifs sur des fermes Citrix, ce genre de choses. Dans cet acabit, vous avez eu des choses chez vous ou pas? Encore une fois, non, parce que ce qu'on a mis en nous, c'est la possibilité de prendre à distance la main sur son poste de travail fixe. Donc, à partir de ce moment-là, vous vous retrouvez très facilement depuis chez vous dans le même environnement de travail que vous êtes au travail. Quoi. Chez vous, vous travaillez de la même manière que lorsque vous êtes dans les locaux de votre entreprise. Donc, ça se fait assez naturellement et tout à chacun avait pu déjà expérimenter un peu la façon de se connecter de chez soi dans la mesure où il a utilisé les jours autorisés de télétravail au préalable. Donc, encore une fois, non, il n'y a pas eu de rupture. Il y a eu quand même des ajustements parce qu'il y a des personnes qui n'avaient jamais utilisé le télétravail chez elles, ce n'était pas une obligation. Donc là, le service assistance est resté sur le pont et a accompagné les personnes qui en avaient besoin. Mais encore une fois, dans la fluidité, sans rupture. Là, on est à peu près 1 mois et demi après le début du confinement. Aujourd'hui, quelles sont les priorités sur lesquelles
votre DSI travaille. Est-ce que ça a eu un impact sur vos plans projets? En fait, comment vous menez aujourd'hui l'activité de la DSI? L'impact, il va venir du business chez nous, dans le sens où, bon, c'est encore un peu tôt, hein, mais il va falloir faire des forecasts en termes d'activité, même si les activités ont continué comme le colis, celle du prospectus s'est arrêtée, ça va reprendre fin mai. Pour autant, il y a forcément des impacts économiques dans notre entreprise. Et donc, je dirais, l'objectif à venir, c'est d'adapter l'activité de la DSI au forecast de nos filiales, qui sont mes clients, hein, pour qui je travaille et à qui j'apporte du support. Donc, ça va être l'activité, sachant qu'on a déjà réduit pour l'instant, je dirais, un certain nombre de projets. On a arrêté un certain nombre de projets parce qu'on ne savait pas trop où est-ce qu'on allait aussi dans les semaines qui ont succédé au début du confinement. Donc, on a ralenti un peu l'activité pour se concentrer d'abord sur le support et le télétravail des gens. Là, je dirais, voilà, l'objectif prioritaire pour l'instant, c'est de se réadapter au portefeuille des projets nécessaires et qui permettra de répondre au forecast des entreprises pour lesquelles je travaille. En termes d'opération, par exemple, 100% de vos collaborateurs sont en télétravail aujourd'hui pour la DSI? Au sein de la DSI, 100% des collaborateurs sont en télétravail, à deux exceptions qui sont des techniciens de proximité, parce qu'au siège, même si 100% des collaborateurs sont en télétravail, il y a quand même du personnel qui passe régulièrement. Je vais vous donner un exemple tout bête. En termes dans la comptabilité fournisseur, nous avons besoin de scanner des factures, des choses comme ça. Donc ça, par contre, ce ne sont pas des fonctions déportées chez le collaborateur. Donc, il y a nécessité de repasser au travail. Les fonctions RH ont besoin de dossiers qui ne sont pas forcément numérisés. Donc, elles repassent aussi au travail. Donc, il y a quelques personnes qui repassent régulièrement au siège et pour lesquelles il faut s'assurer qu'il n'y a pas de soucis techniques. Donc, j'ai un technicien de proximité qui passe une partie de la semaine en temps partiel. Mais sinon, 100% de l'activité, on représente une centaine de personnes réparties sur 4 sites en France. Est-ce que vous avez noté à date un changement dans l'image de la DSI au sein de l'entreprise? Est-ce qu'il y a eu un avant, un après? Comment vous sentez que cette perception a évolué? J'ai envie de dire que c'est encore un peu trop tôt pour répondre à cette question et faire un vrai bilan. C'est encore un peu tôt. Aujourd'hui, comme souvent, on dit on ne m'a pas secoué les oreilles, donc c'est que tout va bien, j'ai envie de dire. Mais c'est encore un peu tôt. Toujours est-il que je pense, en tout cas, avoir apporté l'aide et le support nécessaire à l'ensemble des collaborateurs du siège, puisque tout le monde travaille aujourd'hui depuis chez lui. Et encore une fois, ça a été là. Par contre, il y a eu rupture. Hein, c'est du jour au lendemain, c'est la totalité des salariés, ou une grosse partie en tout cas de ceux du groupe, qui sont passés en télétravail. Donc, ça fonctionne. Il y aura forcément des ajustements, hein, je pense en termes d'optimisation des versions encore. Il y a certaines fonctionnalités qui doivent être un peu plus lentes que si on était directement sur son poste de travail dans l'entreprise. Donc, ça va être de l'optimisation. Mais je dirais sur l'image de la marque de la DSI, j'attends encore un petit peu avant de vous répondre plus précisément. Peut-être des témoignages, peut-être un peu plus que d'habitude, positifs comme négatifs, peut-être des marques de la part de certains salariés auprès de la DSI qui ont pu s'exprimer ou... On va dire que la visio était déjà en place dans l'entreprise. Pour autant, on ne peut pas dire que 100% des collaborateurs en avaient fait un usage intensif. Là, ils n'ont pas eu le choix et donc le système visio que nous utilisons a permis aujourd'hui d'être multiplié par 7 le nombre d'activités, puisque j'ai demandé récemment des statistiques. On a été en un mois et demi à plus de 15 000 participants à des réunions visio, toutes réunions confondues. Donc, je veux dire, c'est un volume d'activité important. Et les gens se sont rendus compte que c'est aussi facile de faire des réunions en visio. Un témoignage récent d'un de mes patrons me disait « Mais j'ai fait une réunion physique qui m'a duré 2 heures. Franchement, en visio, en moins de 30 minutes, ça aurait été fini, j'aurais gagné du temps. » Et je pense que ça va être une des grandes différences entre l'avant et l'après-confinement, c'est l'utilisation de la visio et de la télé-réunion, avec des usages aussi qui vont être la mise en place de télémanagement, accentuer le télétravail.
Je pense que ça va être les nouveautés et les axes de réflexion dans les semaines à venir. Effectivement, on se pose la question comment on appelle ça, des pratiques qui vont perdurer, des pratiques qui vont s'arrêter, des pratiques qui seront peut-être nouvelles à lancer. Est-ce que vous viennent en tête une ou deux pratiques pour chacune de ces catégories? Est-ce que, par exemple, il y a des choses que vous faisiez avant, soit vous-même, soit que vous voyez le management faire auparavant dans l'entreprise, dont vous pensez que ça va s'arrêter? C'est-à-dire que c'est définitivement une pratique de l'ancien monde. Est-ce que vous avez des idées qui vous viennent là-dessus? Je pense qu'il y aura beaucoup de moins de réunions physiques et beaucoup plus de réunions visio. La réflexion autour du télétravail, je pense qu'elle s'impose. Bon, il n'y a rien d'arrêté chez nous, mais je pense que ça va être un des axes de réflexion à venir. Voilà. Et puis, dans ce contexte-là, si effectivement nous décidons d'accentuer le télétravail, ça veut dire aussi que la DSI doit fortement contribuer à ce que ce télétravail soit le plus confortable possible. Maintenant, dire qu'on va arrêter des choses complètement, alors je parle du contexte de Ops, dans la mesure où on est reparti, je vais vous parler de la DSI, on est réparti sur 4 sites en France. Donc, je dirais, le travail à distance et le télémanagement, les outils de visio, c'est déjà ancré dans l'organisation et dans les mœurs de la DSI. Donc, il n'y a pas, encore une fois, de rupture dans cette continuité. C'est simplement une histoire de curseur. On en fait beaucoup plus. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'on va arrêter quelque chose, accentuer d'autres aspects, oui, certainement. Dans ces aspects peut-être que vous allez accentuer, si je fais référence à d'autres échanges que j'ai eus avec certains de vos pairs, il y a eu une distinction que certains ont fait entre, quelque part, télétravail, à savoir travailler de chez soi, parce que finalement c'est le lieu physique du collaborateur qui change, avec finalement le fait de conduire les activités de l'entreprise de manière distribuée. C'est-à-dire que finalement le lieu physique où on se retrouve disparaît. Donc on doit lui substituer un certain nombre de nouvelles pratiques. Et il y a une vraie différence quelque part entre le télétravail et l'autre part le travail collaboratif à distance. Qu'est-ce que vous avez pu voir comme usage nouveau, peut-être même au sein de vos équipes, se créer durant cette période en termes d'animation, en termes de management? Tout à l'heure, vous parliez pour le métier de télémanagement à distance. Qu'est-ce que vous avez expérimenté, par exemple, avec les personnes qui font partie de votre DSI? Il y a plusieurs aspects. Et effectivement, il y a la différence entre travailler à la maison et puis organiser le travail depuis chez soi. Je dirais qu'il faut de la proximité, déjà. Et là, selon la typologie des managers, il y a des petites réunions informelles du petit déjeuner qui se mettent en place, comme on voit fleurir sur les réseaux sociaux les apéros virtuels. Donc, il y a ce genre de choses. Et puis, également de la régularité aussi dans les échanges. Donc, la contrepartie du tout visio et du confinement chez soi, c'est il peut y avoir une forme de perte de lien social. Donc, c'est là-dessus aussi qu'il faudra bien juger demain la bonne organisation, parce que sans humanité quelque part et sans l'humain, il n'y aura pas de collaboration. Donc faire tout en visio tout le temps, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, même si ça apporte beaucoup de productivité et de souplesse et d'agilité. Il faudra les combiner aussi, je pense, avec des réunions physiques, parce que ça fait partie aussi de bien connaître ses collaborateurs. On voit des choses physiques qu'on ne voit pas à travers une visio, même si c'est assez pratique pour ça. Voilà, ce genre de choses. Il faut trouver le bon compromis entre le virtuel, le réel. Mais je dirais que c'est pas propre à une DSI. Je pense que c'est propre de chacun aujourd'hui et demain. Il y a un autre aspect aussi du télétravail que j'ai pu, moi, constater à titre personnel. Je ne sais pas si vous avez pu le voir dans votre propre entreprise et dans vos équipes. J'ai un certain nombre de collaborateurs ou même de clients qui font état d'une fatigue d'une nature différente, justement, par rapport au télétravail. Il y en a certains qui me disent, passer 8 heures en télétravail ou 10 heures, je sors de ma journée complètement lessivée, vidée
d'une façon que je ne connais pas ou que je n'ai pas connue en étant sur site. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça? Qu'est-ce que vous-même vous expérimentez par rapport à ça? Oui, oui, ça c'est un point très important et qui relève un peu de la discipline personnelle. Et je pense qu'effectivement, ça s'apprend aussi. Il y a des nouvelles pratiques à mettre en place. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue très technique? Il est très facile d'enchaîner les visios à la queue leu. Dire, il n'y a pas à se déplacer, on n'a pas à prendre soit la voiture, soit l'avion, même pas besoin de se déplacer de son bureau à une salle de réunion. Donc, il est très facile d'enchaîner les visios. Rester 8 heures assis sur son siège derrière les visios, c'est épuisant. Donc, je pense qu'il faut alterner entre les réunions visio et puis un travail plus personnel. Bon, de toute façon, en général, on n'a pas que des réunions à faire, on a aussi un certain nombre de mails à traiter, des dossiers à compléter, des réflexions à mener. Donc, il faut faire ça. Puis après, je dirais bien se ménager les pauses repas, parce que c'est pareil, hein, très facile de faire sauter les pauses repas. On fait des visios puisque c'est facile, on peut grignoter chez soi. Là, il n'y a plus de problématique de la législation du travail où on ne mange pas sur son lieu de travail, donc on peut très bien manger chez soi. C'est vrai. Et puis, je pense qu'il faut un peu de rigueur personnelle, dire prendre soin de son corps, son cerveau. Personnellement, moi, je prends l'air minimum une fois par jour. Je vais une demi-heure, voire une heure, prendre l'air et marcher. Je pense que c'est très important pour s'oxygéner l'esprit, son corps. Et c'est l'avantage du télétravail, c'est que vous pouvez, j'ai presque envie de dire, le faire aussi dans la journée pour éviter la pluie et faire ça à un moment où il y a du soleil. Pourquoi? Parce que vous pouvez organiser votre temps de travail de façon un peu plus souple sur les choses comme ça. Donc c'est un peu le propre du télétravail. Il y a aussi une organisation personnelle à mettre en place. Et là, il faut peut-être un peu de rigueur aussi, l'autodiscipline. C'est plus votre patron qui est toujours là pour régir votre temps de travail. Et puis bien se ménager aussi du temps pour soi. Il faut là, c'est l'autodiscipline, j'ai envie de dire. Puis après, ça dépend des personnalités de chacun, ça dépend des contextes matériels de chacun. Il y a des gens, et j'en ai dans mon équipe, qui sont très jeunes et qui sont au foyer du jeune travailleur dans une petite chambre de 9-10 mètres carrés. Donc, c'est pas forcément tout simple pour eux. Il y a de la solitude. Donc, c'est pas toujours bon aussi pour eux d'être toujours en télétravail. Il y a de la promiscuité, des familles regroupés au sein de l'appartement avec les enfants, avec éventuellement plusieurs personnes qui ont une activité professionnelle. Donc, il faut se partager un peu les salles de l'appartement pour les réunions. Voilà, donc ça dépend aussi du contexte de chacun, je dirais. Il n'y a pas d'absolu. Là, je pense qu'il faut travailler encore un peu plus l'objectif hebdomadaire pour un manager. C'est important. Du coup, une fois que les objectifs sont bien fixés, c'est plus facile ensuite de déléguer sereinement, je dirais, dans le cadre d'un déporté à domicile, quoi. Je pense qu'on va justement s'arrêter sur ça, Laurent. C'est effectivement l'impact fort aussi sur les méthodes managériales, en fait, et sur la façon de considérer le lien entre l'entreprise et le collaborateur et la nécessité de l'incarner davantage. C'est plus facile à faire autour d'une machine à café. Là, comme elle est virtuelle et que parfois les gens ne se connectent pas à ces cafés virtuels, il faut aussi savoir aller les chercher, stimuler ce type de connexion qui sinon s'éteint et risque de laisser face à soi des collaborateurs qui ont parfois besoin d'aide et tout simplement de contact pour maintenir le lien à l'entreprise. Il faut savoir la proximité à distance. Oui, tout à fait. Un paradoxe de plus à résoudre pour nos clients et amis DSI. Écoutez, Laurent, je vous remercie beaucoup pour cet échange à Bateau Rompu sur cette problématique. Et donc, du coup, nous vous retrouverons dans les conclusions de l'étude que nous menons. Et je vous remercie encore pour votre intervention. Merci à vous. Au revoir.